Bon, je vous raconte Madame Caca. Mais franchement, c'est vraiment lent. Ouais, mais tout le monde la connaît pas. Donc voilà, vous avez payé pour les autres. Voilà, je raconte Madame Caca et je coupe l'émission. Caca, c'est 100 balles. Ouais, au moins. Ouais. Alors en fait, Madame Caca, c'est terrible. En fait, je venais de rompre avec Cécile. Je crois même qu'elle était même pas encore partie. On habitait ensemble depuis quelques temps. Franchement, Cécile, c'était la fille. Ah, c'était la fille ultime. Le seul problème, c'est qu'elle voulait pas d'enfant. Parce qu'elle était archi bonne. Elle était très belle et archi bien foutue. Et je crois qu'elle voulait garder. Elle se servait du prétexte qu'elle voulait garder son corps. Mais en fait, je pense que c'est surtout qu'elle avait un problème avec sa mère et qu'elle voulait pas avoir d'enfant. Bref. Mais sinon, à part ça, elle était parfaite. Parfaite. Franchement, une divinité. Franchement. Je vous le dis, hein, la meuf qui joue dans Avengers, là, Scarlett Johansson, c'est ça, c'est pas ça, Scarlett Johansson, c'était un boudin à côté, vraiment. C'est le même genre, mais en parfaite, voilà. Sans nez chelou, voilà, vraiment parfaite. Et donc, non, franchement, elle était vraiment à 10 sur 10, quoi, pépère. Donc voilà, on est resté plusieurs années ensemble. Et moi, je partais en couille à l'époque, j'étais en dépression, shit, je regardais, je jouais à World of Warcraft. Après avoir fini mes études, je me suis rendu compte que j'avais fait des études qui menaient sur aucun débouché. Et donc, du coup, j'étais au RSA, je fumais du shit et World of Warcraft. En gros, voilà, c'était ça ma vie. Donc, à ma tèche, bien sûr, forcément. Et du coup, moi, j'étais encore plus malheureux, encore plus en dépression. Et un soir, je sors, et je me retrouve, je sais pas pourquoi, je me retrouve dans le Marais. Enfin, je sais, parce que j'étais avec une personne qui fréquentait le Marais. Et une femme, hein, je vous rassure, c'était une femme. Et je me retrouve dans le Marais. Et là, en fait, bah, c'était ma mère, hein, je ne vais pas vous le cacher. C'était ma mère qui avait plein d'amis gays. Et du coup, on retrouve un de ses amis gays qui s'appelle Marc, qui était très sympa d'ailleurs. Et on passe une soirée très sympa. Très, très. Mais vraiment, c'était juste resto. C'était ambiance mais resto. C'était pas ambiance soirée, danse et tout ça. On se fait un petit resto avec Marc. Et il y avait une nana qu'il présentait comme sa fille, alors que lui, il est blanc, elle était maghrébine. Et il la présentait comme sa fille, et elle arrêtait pas de faire des allers-retours entre les toilettes et une sorte de terrasse, je sais pas quoi, où ça dansait un petit peu, etc. Alors que nous, on était vraiment dans un coin tranquille, on mangeait, quoi. Et elle n'a pas ses repasse, pas ses repasse, pas ses repasse. Et à force qu'elle passe et repasse, et surtout à force que je boive des mojitos et autres alcools forts, je la trouve de plus en plus mignonne. Elle était pas mal, elle était pas mal. Elle avait un très joli cul. Et au bout d'un moment, elle passe, et puis je la regarde comme il faut la regarder pour qu'elle s'arrête. Elle s'arrête, elle vient s'asseoir avec nous, elle demande qui je suis, tac, 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 tac. 2 heures après, en fait, je suis chez elle. Elle est en train de me faire du pole dance. En fait, il y avait un canapé sous sa mezzanine, et je sais pas pourquoi, il y avait 2 PD qui étaient venus avec nous. Il y avait un espèce de chinois bizarre qui a pas dit un mot, et un autre mec. L'autre mec a compris très vite qu'on allait baiser, moi et la meuf. Et il s'est barré, mais le chinois est resté là. Et au bout d'un moment, c'est moi, j'ai dit au chinois, je fais, mais mec, tu vas rester, tu veux nous regarder baiser ou quoi? Vas-y, casse-toi, quoi. Donc il s'en va, je me retrouve avec elle. Et là, bah, voilà, elle me suce vite fait et tout. Et je mets une capote et tout, et je commence à tartiner. Et là, je sens une odeur, les gars. En fait, moi, j'étais persuadé que ces allers-retours aux toilettes, c'était pour prendre de la coke. D'accord? Moi, j'en prends pas de la coke. J'en ai pris peut-être 3 fois dans ma vie et franchement, c'est trop bien et trop cher pour que je m'y intéresse. C'est pas possible. C'est toxico comme je suis. Si je commence à vraiment trop m'intéresser à la coke, ça va me coûter des millions d'euros. Donc, je préfère arrêter tout de suite. Donc, voilà, pour moi, la coke, c'est un truc Et puis, j'ai assez confiance en moi. J'ai pas besoin de ça. Même si a priori, ça a d'autres intérêts quand même. Parce que j'avoue que la fois où j'ai essayé, j'étais archi bourré. J'étais dans le mal, mais d'une façon, c'était une des fois où j'étais le plus bourré de ma vie. Je pouvais plus mettre un pied dans l'autre. J'en ai pris, j'étais Superman, je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais faire un salto arrière, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, c'est dangereux cette drogue, c'est trop bien en fait, quand elle est bonne. Donc n'en prenez pas. Vraiment, parce que c'est beaucoup trop cher, les copains. Du coup, j'étais persuadé qu'elle allait taper de la coke à chaque fois. Mais en fait, non. Pour une raison ou pour une autre, elle allait faire caca. Et du coup, je commençais à tartiner en levrette, mais une odeur, les gars, c'est comme si on m'avait mis une merde sous le nez. Ah, vraiment, hein. J'ai débandé direct. Je me suis couché en PLS sur le côté. J'ai enlevé la capote avec. Je suis allé aux toilettes après. J'ai enlevé la capote avec des pinces à épiler, des trucs et tout. J'étais.
J'étais vraiment pas bien. Et je retourne me coucher parce que j'étais grave bourré quand même. Et je me réveille le lendemain matin. Elle est à côté de moi. Elle fait comme... Je sais qu'elle est réveillée, mais elle fait comme si elle n'était pas réveillée. Je me lève, je vais aux toilettes. Et là, je pisse. Et en fait, mon pubis sentait l'odeur du caca encore. C'est-à-dire que le simple contact de l'arrêt de son cul avec mon pubis avait fait que c'était imprégné. C'était imprégné d'une odeur indélébile. Et du coup, voilà, je m'enfuis en courant. Je lui dis, je m'en vais. Elle me dit, je m'en vais, etc. Euh, Notre première fois. Et du coup, voilà, je m'enfuis. Je me lave pendant 1 heure chez moi, etc. Et du coup, j'ai compris 2 choses ce jour-là. C'est que il y a des meufs qui savent pas se laver le cul. Alors pourtant, c'est pas compliqué de se laver le cul, les filles, hein. Franchement, tu sais que t'as passé ta soirée à chier, tu sais que tu vas baiser avec un mec, passe par la douche. C'est pas compliqué. Tu prends un gant de toilette, tu prends même ta main, tu mets un peu de savon, tu frottes 30 secondes, c'est bon. T'es toute neuve. Faites l'effort. Parce que ça m'est arrivé 2, 3 fois dans la vie, hein, des Madame Caca. Donc voilà. Et des mecs aussi, hein, qui sont dégueux, qui savent pas se laver. Il y en a aussi, hein, les copains. Donc, même moi, hein, quand j'étais jeune, j'avais quelques lacunes à ce niveau-là. Parce que vu que j'ai pas eu vraiment de père, personne m'a pris. Et ouais, faut faire attention. L'hygiène, c'est très important. Donc, j'ai appris grâce à mes meufs, en fait, qui m'ont dit, ouais, là, c'est pas ouf. Donc voilà, donc je l'ai appris. Mais franchement, insister sur l'hygiène avec vos enfants, c'est très important. Vous le savez vous-même, parce que personne n'aime baiser avec des gens qui puent, hein. Donc voilà. Et du coup, pas d'histoire, rien. Et en fait, je me rends compte, en baisant d'autres meufs, que ça m'a complètement rendu impuissant, cette histoire. C'est-à-dire que pendant 1 an, à cause de Madame Caca, je n'ai plus bandé. Parce qu'à chaque fois que je voulais baiser avec quelqu'un, il y avait la fameuse odeur qui me revenait au nez. Je ne sais pas par quel biais cognitif, mais voilà, l'odeur était là. Et du coup, non, non, pas lavement anal, je te parle pas de lavement anal, hein. Juste un petit coup dans l'arrêt du cul, hein, c'est tout, hein. Je te parle pas de sodomie, je l'ai pas sodomisé la meuf, hein. C'était juste, je la tapais normal, hein. J'avais jamais enculé une meuf d'ailleurs à l'époque. Quasiment. Et du coup, non, 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 c'était juste l'arrêt de son cul qui puait la merde parce qu'elle s'était pas lavée en fait. Elle s'était pas essuyée correctement, je sais pas quoi. Mais de toute façon, enfin bref. Et on va pas rentrer dans les détails techniques, mais je veux dire, quand tu baises avec quelqu'un, le minimum c'est de faire mettre un coup de lingette ou je sais pas quoi, je sais pas, tu te débrouilles quoi. Et, euh, et du coup, moi je me rends compte que je suis à moitié impuissant à cause de cette histoire. Et, et du coup, je me retrouve impuissant. Et un jour, en fait, le fameux Marc appelle ma mère. Ma mère est là, je suis à côté de ma mère. Nanana. Et ma mère lui dit, je suis là. Et il dit, ah bah, la rebeu, parce que c'était une rebeu. La rebeu, elle est là. Elle veut parler à Gaël. Ah non. Et moi, je dis non, hors de question, en fait. C'est hors de question. Ma mère dit, vas-y, parle-lui et tout. Hop, je lui parle. Oui, allô et tout, machin. Et là, elle me dit, oui, c'est moi. Et je voulais te demander si on pouvait se revoir. T'inquiète, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus, c'est-à-dire El Famoso Caca, parce qu'elle a dû se rendre compte après, en fait. Il a dû se passer quelque chose qui a fait qu'elle s'est rendue compte de son erreur, en fait, de son erreur stratégique. Et du coup, je lui ai dit non. J'ai dit non, c'est pas, ça ne sera plus jamais possible. Et voilà, ça s'est arrêté là. Et j'ai mis à peu près 1 an pour me rééduquer sexuellement et pour retrouver une goal à peu près correcte. Mais franchement, ça a été très dur. Dans ma construction, dans ma destruction et reconstruction, je sais ce qu'est la rééducation, je sais ce qu'est la séquelle, je sais toutes ces choses-là. D'accord?